J'ai l'impression que peu de personnes parlent vraiment du problème à Auschwitz Birkenau. Pas le fait que ce soit un camp de concentration et d'extermination, etc. Mais bref, on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, si tu veux en savoir plus sur la Pologne, tu veux un guide complet sur qu'est-ce que tu dois visiter, les bonnes astuces, que ce soit en termes d'organisation, de transport, de météo, quand est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il ne faut pas y aller, et surtout les endroits à visiter et là où tu peux loger, et je t'ai créé un guide complètement gratuit sur toute la Pologne en général. Il est dispo dans la description, c'est le premier lien, tu le télécharges. Et nous, on va tout de suite regarder notre vidéo. En fait, moi, quand j'y suis allé, la première chose que j'ai vue, c'est déjà que c'était payant, alors qu'à la base, c'était gratuit. Et c'est payant vachement cher, je crois que c'était 20 ou 30 balles par personne. Ça pique quand même pour du coup visiter ce genre de lieu, c'est juste un lieu de mémoire, etc. Voilà, alors qu'avant, c'était gratuit. Deuxième chose, c'est le tourisme. Et par tourisme, je veux dire le nombre de touristes. Il y a plus d'1 million de personnes qui vont visiter le camp chaque année. C'est énorme. J'étais en plein mois d'octobre, il faisait 1 degré dehors. Et pourtant, c'était blindé. Et quand je te parle de blindé, c'est par exemple qu'il y a des groupes qui partent toutes les 5 minutes. Il n'y a que 2 groupes français dans la journée, d'ailleurs, ça c'était vraiment vachement dommage. Donc on a dû prendre, le premier jour où on y allait, on a pris un groupe polonais. Et le deuxième jour, un groupe anglais. Donc on a quasiment rien compris à ce que racontent les guides, même si, voilà, anglais ça passait un peu mieux que le polonais. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de groupes. Et quand je te parle de groupe, c'est toutes les 5 minutes, tu as hop, un groupe qui part, tu as ton magnétophone, machin et tout, et tu as un groupe qui part à chaque fois. Et donc le problème de ça, c'est que primo, tu es obligé de faire une visite guidée dans le premier camp jusqu'à 15h. À partir de 15h, de 15h à 17h, c'était nos horaires. En fait, tu peux visiter librement, mais du coup, tu n'as pas assez de temps. Et du coup, en fait, nous, on était là à 8h du matin. On a dû prendre le premier groupe qu'on a trouvé. Et ensuite, ça s'est enchaîné très, très rapidement. Vu qu'en fait, il y a des groupes qui partent toutes les 5 minutes, tu as 5 minutes max dans une pièce. Et des fois, tu te retrouves à 3 groupes dans la même pièce. Donc, tu as 100 personnes dans la même pièce. Ça braille de partout. Enfin bref, c'est un vrai bordel. Et donc, les groupes qui sont juste derrière toi, ils te poussent vers la suite pour que eux, ils finissent à temps dans ce cas-là. Et donc, tu n'as pas le temps de vraiment comprendre les choses, de vraiment analyser, de vraiment ressentir les choses, ce qui s'est passé, la gravité de la situation. Non, ça s'enchaîne hyper rapidement et toi, tu es complètement délaissé, quoi. Un autre problème, si tu ne prends pas par exemple le groupe français, c'est qu'à un moment, en fait, chaque groupe fait le bâtiment musée de son pays. Par exemple, nous, on a fait le bâtiment polonais, on n'a rien compris, on ne s'intéressait pas. Et en fait, on en a fait marre de faire ça, donc on s'est complètement séparé de notre groupe. On y est allé un petit peu solo, ça c'était le deuxième jour, on a directement fait comprendre à la guide qu'on allait partir. Et donc on s'est échappé, on a commencé à faire la visite un petit peu à notre rythme, donc on enchaînait les groupes qui passaient devant nous et tout. Et à un moment, il y a le garde qui est carrément venu nous chercher pour nous dire qu'il fallait qu'on sorte du camp, tout simplement. Alors on a eu de la chance parce qu'il était genre 14h45, tu vois, donc 3h moins le quart, l'heure libre finalement. Donc on s'est réfugié dans un bâtiment et on a eu de la chance parce que ce bâtiment-là, c'était le bâtiment France. Donc on a pu visiter le bâtiment qui correspondait à du coup notre pays. Mais du coup, le problème, c'est le monde. Le monde. Il n'y a pas le temps pour vraiment bien comprendre, bien réfléchir, bien analyser, bien digérer tout ce que tu es en train de prendre dans le visage, quoi. Parce que c'est quand même un camp d'extermination à la base. Et du coup, il y a tellement de monde que ça change complètement l'ambiance. Et donc quand tu vas dans l'autre camp, par contre là, on peut se séparer de son groupe, peu importe l'heure et tout, dès que tu y es, tu fais un petit peu ce que tu veux ta vie. Et nous c'est ce qu'on a fait. En fait le groupe nous a carrément abandonnés. Dès que tu prends des photos ou dès que tu es un petit peu à la traîne, le groupe il s'en fout, il continue, il s'en va. Et donc tu es obligé de suivre et donc de subir un petit peu le groupe. Et donc tu fais le tour, bon, tu peux très bien suivre ton groupe et tout, et une fois que la visite du deuxième camp est terminée, tu n'es pas obligé de sortir du camp, mais tu peux tout simplement visiter le camp de manière solo. Par contre, pour entrer dans le deuxième camp, soit il faut avoir un billet, soit il faut être avec un groupe. Alors en plein après-midi, nous, vu le monde, les gardes, ils n'allaient pas vérifier tout le monde. Tant que tu étais dans un groupe, tu pouvais passer sans problème. Mais le problème, c'est que du coup, il y a trop de monde. Tu as des groupes de 30 à 40 personnes, tu as tout le temps des gens à l'horizon, des énormes groupes de gens. Des fois, il y a des groupes d'enfants qui, en fait, s'en fichent et du coup, font du bruit, etc. Donc, c'est pas intéressant d'y aller à ce moment-là. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était vraiment enfui à l'autre bout du camp. Alors le camp il est très très grand, donc ça il faut le savoir, donc tu marches plusieurs 10-15 minutes pour aller d'un côté à l'autre du camp alors que tu es au centre, tu vois, donc voilà, ça prend quand même du temps, donc il faut avoir l'énergie et tout. Et là par contre on s'est retrouvé seul. Et là notre vraie visite a commencé, quand on était seul, qu'on a pu voir les choses, comprendre les choses. C'est là qu'on a vraiment ressenti qu'on était en train dans un lieu tel qu'il est,
et que c'était grave et que du coup on pouvait prendre le temps de voir les choses. On était dans le camp, on était dans du coup le second camp et on était parti au fond à droite du camp voir les chambres à gaz 3 et 4, les crématoriums 3 et 4. Et là, il n'y avait personne, il n'y avait pas de groupe et tout, ce qui était bizarre, mais voilà, en tout cas, ça fait partie intégrante du camp. C'est à cet endroit-là qu'ils brûlaient des corps à même le sol. Il y a des photos sur place et tout, mais personne n'y va, il n'y avait aucun groupe qui allait, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. En tout cas, voilà, c'est un truc à faire. Mais voilà, en tout cas, le problème d'Auschwitz-Birkenau, c'est le monde, c'est le surtourisme. C'est insupportable d'y aller et de voir autant de monde. Genre, je sais pas, c'est censé être un lieu de respect, etc. Et vu le monde, bah, moi j'ai trouvé ça dérangeant finalement. Alors soit tu peux y aller plus le matin, il y a moins de monde, soit tu vas vraiment en basse saison ou en plein hiver quand ça caille vraiment très fort. Mais sinon c'est compliqué d'esquiver ça, sauf de s'échapper un petit peu de son groupe et de se perdre dans le camp numéro 2. Voilà, c'est pour moi un petit peu le coup de gueule par rapport à cette visite-là. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner ou même à lâcher un commentaire sur du coup ton voyage que tu vas faire là-bas ou ce que tu as pensé un petit peu de cette vidéo. Oublie pas, tu as le guide complet sur la Pologne, tout ce que tu dois visiter aussi avec Auschwitz qui est dans la description, toutes les bonnes pratiques, les bonnes adresses et surtout comment y aller, les transports en termes de temps, de saison et tout. Tout est dans ce guide-là qui est complètement gratuit. Donc voilà, de gros bisous, à très vite.